Avez-vous déjà eu une visite de vente parfaite? Vous savez ce que c'est. Le prospect acquiesce, l'entente est parfaite, et il semble comprendre exactement pourquoi votre produit est la réponse à ses prières. Vous raccrochez le téléphone en vous sentant victorieux. Vous placez l'affaire dans la catégorie susceptible d'être conclue dans votre système de gestion de la relation client. Puis, rien ne se passe. Les jours se transforment en semaines. Les courriels restent sans réponse. Le prospect qui semblait si chaud est soudain devenu glacial. C'est frustrant, c'est déroutant, mais c'est aussi incroyablement courant. Bienvenue dans le milieu désordonné du parcours de l'acheteur. C'est l'étape de la considération. C'est l'endroit où l'enthousiasme initial s'éteint s'il n'est pas correctement entretenu. Votre prospect ne vous a pas nécessairement rejeté. Il est simplement bloqué. Il ne se demande plus « ai-je un problème ?» Il sait qu'il en a un. Maintenant, il se pose des questions beaucoup plus difficiles. Comment puis-je le résoudre? À qui puis-je faire confiance? Et que se passera-t-il si je fais le mauvais choix? Cette étape est la plus difficile pour les spécialistes du marketing et les équipes de vente. Pourquoi cette étape est-elle la plus difficile pour les spécialistes du marketing et les équipes de vente? Parce que vous n'êtes généralement pas dans la pièce lorsque cela se produit. Selon une étude de Gartner, les acheteurs B2B ne consacrent que 17% de leur parcours d'achat à rencontrer des fournisseurs potentiels. Il s'agit d'une infime part du gâteau. Si un acheteur s'intéresse à 3 fournisseurs différents, vous n'obtiendrez peut-être que 5 à 6% de son temps. Alors que font-ils des 83% restants de leur temps? Ils font des recherches, ils lisent, ils débattent avec leurs équipes, ils essaient de comprendre ce qui influence les décisions des acheteurs sans qu'un vendeur ne leur souffle dans le cou. Pour gagner à ce stade, vous ne pouvez pas vous contenter de présenter les caractéristiques de votre produit. Vous devez comprendre les déclencheurs psychologiques cachés et les données qui motivent ces choix inconscients. Vous devez être là pour eux, même si vous n'êtes pas physiquement présent. Voyons ce qui se passe réellement dans la tête de votre acheteur. La psychologie derrière le choix. Avant de parler de tactique marketing ou de calendrier de contenu, nous devons nous pencher sur le cerveau. Il est facile de supposer que les acheteurs B2B sont des êtres purement logiques et rationnels. Nous aimons penser qu'ils utilisent une feuille de calcul, qu'ils comparent les caractéristiques, qu'ils regardent le prix et qu'ils choisissent le gagnant. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les acheteurs sont d'abord des êtres humains et ensuite des hommes d'affaires. En fait, les acheteurs sont d'abord des êtres humains et ensuite des hommes d'affaires. Gerald Zaltman, professeur à la Harvard Business School, suggère qu'environ 95% des décisions d'achat sont prises inconsciemment. Nous faisons des choix en fonction de nos émotions, de notre intuition et de notre instinct. Ensuite, nous utilisons la logique et les données pour justifier ces choix auprès de nous-mêmes et de nos supérieurs. Si vous ignorez l'aspect émotionnel de l'achat, vous serez perdant. Quelles sont les émotions qui guident l'étape de la considération? La sécurité du statu quo. L'émotion la plus forte au stade de la réflexion n'est ni l'avidité, ni l'ambition, mais la peur. Il existe un concept psychologique appelé aversion pour la perte. Il signifie que la douleur de perdre quelque chose est 2 fois plus forte que le plaisir de gagner quelque chose. Dans un contexte commercial, les acheteurs hésitent souvent à commettre une erreur. Si un acheteur choisit votre logiciel et qu'il échoue, il ne perd pas seulement de l'argent. Il risque de perdre sa réputation. Il peut perdre la confiance de son équipe. Dans les cas extrêmes, il peut perdre son emploi. En raison de cette crainte, votre plus grand concurrent n'est souvent pas une autre entreprise. Votre principal concurrent est l'inaction. Il est plus sûr de s'en tenir au système défectueux qu'ils connaissent que de risquer d'en essayer un nouveau qui pourrait échouer. Surcharge de complexité. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une épicerie pour acheter des céréales, de voir 50 options différentes et de sentir votre cerveau s'arrêter? C'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Imaginez maintenant ce sentiment, mais au lieu d'une boîte de céréales à $5, il s'agit d'un contrat de $50 000.
l'environnement commercial moderne est incroyablement complexe. Un rapport de Gartner a révélé que 67% des acheteurs B2B ont décrit leur dernier achat comme étant très complexe ou difficile. Lorsque les choses deviennent trop compliquées, les êtres humains ont tendance à se figer. Nous cessons de prendre des décisions pour éviter le stress. À retenir. Au stade de la réflexion, votre rôle n'est pas seulement de vendre. Il s'agit de faire en sorte que l'acheteur se sente en sécurité. Votre contenu doit jouer un rôle d'atténuation des risques. Vous devez prouver qu'il est plus sûr de changer que de rester en l'état. Franchir l'étape de la réflexion. Ce que les acheteurs veulent vraiment. Si les acheteurs passent 83% de leur temps à effectuer des recherches par eux-mêmes, que cherchent-ils? Ils se comportent comme des détectives. Ils cherchent la vérité. Ils veulent vérifier tout ce que vous leur avez dit dans vos documents marketing. Ils établissent une liste restreinte et cherchent des raisons de rayer des noms de cette liste. Les données de HubSpot montrent que 47% des acheteurs consultent 3 à 5 éléments de contenu avant d'entrer en contact avec un représentant commercial. C'est votre fenêtre d'opportunité. Si vous pouvez leur présenter le bon contenu pendant cette phase de recherche indépendante, vous pouvez influencer leur réflexion. Cependant, vous devez leur donner ce qu'ils veulent. Voici le type de contenu qui fonctionne le mieux lorsqu'il s'agit de guider les décisions de l'acheteur. 1. Guide de comparaison honnête. Les acheteurs vous compareront à vos concurrents. C'est un fait. Si vous ne les aidez pas à le faire, ils iront sur un site tiers comme G2 ou Capterra où vous n'aurez aucun contrôle sur la narration. Soyez courageux. Rédigez un article de blog comparant votre solution à celle de vos principaux concurrents. Voici le secret. Vous n'avez pas besoin de gagner dans toutes les catégories. En fait, admettre que votre solution n'est pas la meilleure favorise une confiance massive. Si vous dites « Nous sommes le meilleur choix pour les petites entreprises », mais si vous êtes une grande entreprise, le concurrent X pourrait être meilleur, vous donnez l'impression d'être un consultant honnête et non un vendeur désespéré. 2. Livre blanc détaillé. Les articles de blog sont parfaits pour donner des conseils rapides, mais au stade de la réflexion, les acheteurs ont besoin de profondeur. Ils ont besoin de savoir que vous êtes un expert. Les livres blancs vous permettent d'entrer dans les détails techniques. Ils montrent que vous comprenez les nuances de leur secteur d'activité. Par exemple, si vous vendez un logiciel de cybersécurité, ne vous contentez pas de dire « Nous arrêtons les pirates informatiques ». Rédigez un livre blanc sur l'évolution du paysage des ransomware en 2025. Cela prouve que vous connaissez la menace mieux que quiconque. 3. Des études de cas riches en données. Les témoignages, c'est bien. Mais il ne suffit pas de dire « j'adore ce produit » pour convaincre un directeur financier sceptique. Vous avez besoin d'études de cas qui servent de preuve de concept. Elles doivent suivre un arc narratif clair. Le problème, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La solution, qu'avez-vous fait? Le résultat, quels sont les chiffres concrets? Une étude de cas qui dit « nous avons fait gagner du temps aux clients » est faible. Une étude de cas qui dit « nous avons réduit le temps de traitement de 40%, ce qui a permis aux clients d'économiser 15 heures par semaine » est plus convaincante. La pertinence est essentielle. Vous ne pouvez pas vous contenter de jeter du contenu au mur et de voir ce qui colle. Il doit être pertinent. Des études indiquent que 60% des acheteurs B2B déclarent qu'ils cesseront de faire affaire avec une entreprise si le contenu n'est pas adapté à leurs besoins. Si un acheteur potentiel cherche comment intégrer X avec Oui et tombe sur une page générique « Pourquoi nous sommes géniaux », il quittera probablement l'entreprise. Vous devez répondre aux questions spécifiques qu'il pose sur Google. Point de friction. La vallée du désespoir. Même si votre contenu est excellent et que vous comprenez la psychologie, les choses peuvent encore mal tourner. Il existe d'énormes points de friction dans la phase de considération qui peuvent faire échouer une transaction. C'est ce qu'on appelle la vallée du désespoir. C'est le moment où l'acheteur se sent dépassé et veut abandonner. Examinons les 3 principaux obstacles auxquels il est confronté. 1. Le comité d'achat. L'époque où il suffisait d'inviter une personne à déjeuner pour conclure l'affaire est révolue. Aujourd'hui, la décision d'achat B2B moyenne implique 6 à 10 décideurs.
selon Gartner. Pensez à la difficulté qu'il y a à mettre 10 amis d'accord sur le choix d'un restaurant pour le dîner. Imaginez maintenant que ces 10 amis ont tous des budgets, des allergies et des objectifs différents. Telle est la réalité de votre acheteur. Vous devez convaincre le champion, la personne qui veut le produit. Le responsable technique, la personne qui craint que le produit ne casse ses systèmes actuels. Le directeur financier, la personne qui supervise le compte bancaire. L'utilisateur final, la personne qui utilise réellement le produit. Votre contenu ne peut pas s'adresser uniquement à l'un d'entre eux. Vous avez besoin d'une fiche technique pour le responsable technique, d'un calculateur de retour sur investissement pour le directeur financier et d'une vidéo sur la facilité d'utilisation pour l'utilisateur final. Vous devez fournir à votre champion les outils nécessaires pour vendre efficacement votre produit auprès de sa propre équipe. 2. Le déficit de confiance. Les gens ne font pas confiance aux marques, ils font confiance à d'autres personnes. Vous pouvez dire que vous êtes le meilleur au monde, mais les acheteurs supposent que vous êtes partial. C'est pourquoi ils recherchent des preuves sociales. Les statistiques montrent que 92% des acheteurs B2B sont plus enclins à acheter après avoir lu un commentaire digne de confiance. Si vous n'avez aucun avis ou si vos avis semblent faux, vous créez des frictions. Vous devez cultiver activement votre présence sur les sites d'évaluation. Vous devez encourager vos clients satisfaits à s'exprimer. La validation d'un tiers vaut 10 fois plus que votre propre message publicitaire. 3. La paralysie de l'analyse. Nous l'avons déjà mentionné, mais cela vaut la peine de le répéter. Lorsque les acheteurs ont trop d'options, ils se figent. Votre tâche consiste à simplifier. Ne leur donnez pas 20 raisons d'acheter. Donnez-leur les 3 facteurs critiques à prendre en compte. Soyez le guide qui dissipe le brouillard. Si vous parvenez à faire en sorte que la décision paraisse simple, les gens se tourneront vers vous. Des stratégies fondées sur des données pour influencer les décisions. Jusqu'à présent, nous avons parlé de sentiments et de contenu. Parlons maintenant de la machinerie qui permet à tout cela de fonctionner. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Pour influencer véritablement les décisions, il faut une stratégie fondée sur les données. Un rapport du McKinsey Global Institute souligne la puissance de cette approche. Il a révélé que les organisations axées sur les données ont 23 fois plus de chances d'acquérir des clients et 6 fois plus de chances de les fidéliser. Ces chiffres sont énormes. Alors, comment s'y prendre? Exploitez les données sur les intentions. Tous les visiteurs ne sont pas égaux. Une personne qui lit votre article de blog Qu'est-ce que X ne fait probablement que naviguer. En revanche, une personne qui visite votre page prix ou lit votre guide de comparaison fait preuve d'une grande intention. Des outils comme HubSpot vous permettent de suivre cette activité. Vous pouvez voir exactement qui regarde quoi. Cela vous donne un super pouvoir, le timing. Si vous voyez un prospect lire vos études de cas, c'est le moment idéal pour que le service des ventes lui envoie un courriel utile et sans pression. J'ai vu que vous faisiez des recherches sur nos études de cas. En voici une autre qui est spécifique à votre secteur d'activité. La personnalisation à grande échelle, la formule Madame, Monsieur, est le baiser de la mort. Cependant, la personnalisation va au-delà de l'utilisation du prénom. Il s'agit de personnaliser l'expérience en fonction du comportement de l'utilisateur. Si un utilisateur a téléchargé un livre blanc sur l'automatisation du marketing, votre site web ne devrait pas lui afficher une fenêtre contextuelle sur la formation à la vente. Il devrait lui montrer la prochaine étape logique de son parcours, peut-être une étude de cas sur la réussite de l'automatisation. Profilage progressif. L'un des points de friction les plus importants dans la collecte de données est le formulaire lui-même. Personne n'a envie de remplir un formulaire de 15 champs pour obtenir un PDF. Utilisez le profilage progressif. La première fois qu'ils se convertissent, demandez-leur leur nom et leur adresse électronique. La prochaine fois qu'ils reviendront, demandez-leur leur fonction. La troisième fois, demandez-lui la taille de son entreprise. Cette méthode permet de réduire les frictions tout en dressant progressivement un tableau complet de la personne. Elles respectent leur temps tout en vous fournissant les données dont vous avez besoin pour les aider. Transformer la considération en conversion.
L'étape de la considération est un processus complexe, désordonné et émotionnel. Il est empreint de peur, de doute et d'un trop grand nombre de choix. Mais c'est aussi là que la bataille est gagnée. Si vous pouvez être la voix de la raison dans ce chaos, vous gagnez. Si vous pouvez fournir les réponses spécifiques qu'ils recherchent, vous gagnez. Si vous les faites se sentir suffisamment en sécurité pour qu'ils disent oui, vous gagnez. Vous ne devez pas vous contenter de vanter les mérites de votre produit. Vous devez comprendre les facteurs fondamentaux qui influencent les décisions des acheteurs. Vous devez avoir de l'empathie pour leur anxiété. Vous avez besoin d'un contenu éducatif de haute qualité pour les guider. Et vous avez besoin de données pour fournir ce contenu au bon moment. C'est beaucoup à gérer. Il faut une combinaison d'écriture exceptionnelle, de connaissances psychologiques approfondies et d'une infrastructure technique solide. C'est là qu'Aspiration Marketing comble le fossé. Pour naviguer dans le milieu désordonné, il ne suffit pas de rédiger quelques articles de blog. Il faut une stratégie. Nous combinons une expertise approfondie de la psychologie de l'acheteur avec la puissance technique des analyses de HubSpot. Nous vous aidons à construire un moteur de contenu qui s'adresse à chaque membre du comité d'achat, à suivre leurs intentions et à leur fournir les bonnes informations lorsqu'ils sont prêts à prendre une décision. Nous transformons les fantômes de votre CRM en acheteurs engagés et confiants. Ne laissez pas vos acheteurs dans le noir. Éclairez le chemin, supprimez les frictions et regardez vos conversions grimper. Prêt à transformer le contenu de votre phase de considération? Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui pour auditer le parcours de votre acheteur.